Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis Arwin Avalon pour vous servir. Ce soir, j'ai déjà abordé vaguement ce sujet, mais vous parler de la composition tripartite de la société. Voilà, donc, vous savez que les sociétés humaines sont régies d'une façon chaotique, comme on peut le voir maintenant. Et disons que l'état chaotique de la société vient en grande partie du fait que les êtres humains sont guidés par leur ego et que l'ego pense uniquement à prendre et rarement à donner. Voilà. Donc, si vous voulez, la question fondamentale, décisive, est comment serait-il possible de mettre en place une structure sociétale qui préserve l'humanité de la gouvernance des hommes par l'ego collectif. Puisque vous savez qu'on va arriver à 8 milliards d'humains ces jours-ci, wow. Et alors 8 milliards d'égos, c'est quand même lourd à porter sur les épaules de la Terre. Hein. Voilà, et donc la Terre se fatigue beaucoup et ça fait beaucoup de vagues océanes. Et comment retourner à une mer un peu plus calme? Vous savez que c'est extrêmement intéressant parce que l'arme atomique, c'est l'explosion du noyau de la cellule, si j'ai bien compris. C'est-à-dire le cœur, le noyau central de la cellule et de la conscience. Et quand on travaille pour harmoniser l'intégralité de ces cellules, on travaille pour empêcher la destruction du noyau des cellules. Quand on travaille pour libérer la puissance divine dans le noyau des cellules, eh bien on travaille pour contrebalancer tous les risques qu'il pouvait y avoir d'éclatement du noyau des cellules. Voilà. Donc, si vous voulez, aussi anodin que peut paraître le travail que nous proposons, il n'en a pas moins une action et une contre-action extrêmement intéressante. Voilà, donc comment empêcher cette gouvernance des sociétés et des populations terrestres par l'ego, hein. Alors, si vous voulez, l'unique moyen, c'est que les structures étatiques et constitutionnelles reflètent on va dire la composition reflète la structure divine de l'univers. Les gens ne se rendent pas compte du fait que les étoiles sont beaucoup plus que des corps célestes, neutres et on va dire sans conscience. Les étoiles, ce sont des êtres de lumière d'une puissance et d'une beauté indescriptibles. Et je veux dire, les milliards d'étoiles qui constituent une galaxie travaillent tout ensemble, voyagent tout ensemble en respectant une harmonie indescriptible. D'où vient cette harmonie? Comment se fait-il qu'elle respecte, on va dire, des règles de mouvement, de développement tellement magnifiques? Jamais vous ne verrez deux étoiles qui se percutent, boum. Elles savent parfaitement emprunter les autoroutes célestes. Et elles savent
respecter les autoroutes célestes parce que, on va dire, leur déplacement est guidé par une direction totalement éclairée. Et si vous voulez, cette direction est tout le temps, obéit tout le temps à une structure tripartite. Donc, vous avez à l'origine de tout la vie, la puissance extraordinaire de la vie, qui est appelée le Père, disons, dans la tradition chrétienne, ou Brahma dans la tradition hindoue. Pratiquement toutes les sociétés sur la planète lui ont donné un nom. Et voilà, il y a une poésie merveilleuse dans ces noms, et je vous invite à vous nourrir de ces poésies, de toutes les ethnies que vous pourrez trouver. Comme nous l'avons vu, la force de vie va utiliser deux piliers pour s'exprimer, pour se manifester dans sa propre création. Un des piliers, c'est la lumière, et l'autre pilier, c'est l'amour. Et pareil, vous avez le Fils qui représente plutôt la lumière, la Mère Saint-Esprit, l'amour. Le Saint-Esprit, c'est plutôt la lumière, la Mère, c'est plutôt l'amour. Le Fils peut être l'amour ou la lumière. Et vous avez Vishnu qui est plus lié à la force féminine, on va dire, de maintien du statu quo dans l'univers. Et Krishna qui est le transformateur. Et voilà, donc on retrouve toujours ces symboles-là. Et alors, comment est-ce que cela peut se manifester dans la société, hein? Alors, chez les Celtes, nous avions toujours une direction trinitaire. Il y avait les druides qui représentaient la force, on va dire, spirituelle et qui est toujours liée au Père. Hein, parce que si vous voulez, la spiritualité, c'est la fusion avec la force de vie. Toute spiritualité qui n'est pas liée à la vie est le contraire de ce qu'elle raconte. Ensuite, nous avions les guerriers qui représentent la lumière et qui représentent on va dire, la défense des individus et l'organisation de la société. Et puis, on a bien sûr tous les représentants de la force économique, les artisans, les commerçants, les paysans, tous ceux qui contribuent à permettre au corps physique de surmonter ses exigences. Hein. Voilà, donc vous avez aussi le pouvoir ecclésiastique qui représente l'esprit, hein. Les chevaliers ou les guerriers qui représentent l'âme et on va dire le corps laborieux de la nation qui représente le corps. Et donc, ce sont esprit, âme et corps, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Brahma, Vishnu, Shiva, sont, on va dire, la même réalité manifestée à des niveaux de conscience différents. Voilà, et donc, si vous voulez, la question fondamentale, c'est comment mettre en place une société qui reflète l'ordre de l'univers. Et tout type de société qui ne ferait pas miroir avec cette constitution de l'univers conduirait à une désagrégation totale du corps social. Alors, vous l'avez dans liberté, égalité, fraternité. La liberté correspond au Père, au pouvoir spirituel, parce que l'unique but
du spirituel, c'est d'accéder à la liberté. Il s'agit bien sûr de la liberté intérieure, c'est-à-dire la liberté qui ne peut s'atteindre que lorsque nos cellules dansent avec les étoiles. Et donc devenir un miroir de l'énergie stellaire et à ce moment-là, refléter en même temps que la liberté tous les pouvoirs de créativité que l'on reçoit en permanence des étoiles qui nous bombardent de cette force de créativité. Et ça veut dire, si vous voulez, la liberté implique d'exprimer un peu tous les octaves de nos potentialités individuelles. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est la connexion vraiment avec la puissance divine, l'énergie du Père ou la force de vie qui le permet. Ensuite, nous avons l'égalité. L'égalité qui est le pouvoir de l'âme. Et en fait, il s'agit de veiller à ce que tous les individus dans une société aient les mêmes possibilités d'accéder à leur plus haut potentiel intérieur. Donner les meilleures conditions à tous, ça c'est l'égalité. Et puis la fraternité, c'est le troisième pilier, c'est donner à chaque, c'est vraiment s'aider les uns les autres. C'est vraiment tendre la main à tous ceux qui nous entourent. Voilà. Donc, on a ces trois piliers extraordinaires de la conscience, de la structure tripartite, on va dire, d'une société. Mais on voit bien à quel point ces trois valeurs fondamentales sont foulées aux pieds actuellement. Et vraiment, on se demande où sont passées la liberté, l'égalité et la fraternité. Même que ce soit avec des microscopes ou des télescopes, on n'arrive plus à les trouver. Pourquoi? Parce que le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ne sont qu'une fausse manifestation des trois pouvoirs fondamentaux de l'esprit, de l'âme et du corps. Ce sont des divisions artificielles qui permettent à des élites de contrôler l'ensemble de la société parce qu'elles ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Et si vous voulez, la France est vraiment l'héritière du monde celtique et j'imagine que les Francs amener dans leur conscience ces mémoires de la société celtique antérieure. En tout cas, c'est en France que la tripartition, on va dire, druide, guerrier et monde du travail s'est manifestée au travers des États généraux. Pendant des centaines d'années, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes en France, les États généraux, la réunion des États généraux a sauvé la France. Et les rois se gardaient bien de les réunir, mais à chaque fois qu'il y a eu urgence nationale, eh bien, c'est la réunion des États généraux qui a sauvé le pays. Le clergé représentait le premier corps constitué, la noblesse le deuxième corps et, on va dire,
le tiers-État représentait le troisième corps. Et je pense que nous n'avons pas un exemple mieux choisi de gouvernement ayant pendant près de 700 ans permis à un pays, on va dire, de manifester son plus haut niveau de richesse. Bon, sauf bien sûr, on fera bien sûr exception avec l'Égypte ancienne, mais qui aussi avait cette structure-là bien avant les Celtes. Et la civilisation égyptienne a duré des milliers d'années grâce au respect de cette situation tripartite. Alors, quelle forme pourrait prendre ce type de société de nos jours? Alors, si vous voulez, déjà, le clergé, le premier pilier, le pilier de l'esprit, regroupe automatiquement les différentes structures spirituelles, l'éducation et l'art, parce que ce sont les trois moteurs de l'élévation de la conscience humaine. Et vous comprenez que ça remet totalement en question les modèles dits démocratiques que nous suivons actuellement, hein, et qui ne servent vraiment qu'à une collusion de tous les... enfin, qui n'aboutissent absolument pas aux objectifs qu'on dit leur avoir fixés. Hein. Voilà. Donc, le deuxième pilier, les guerriers, représente l'armée pour, on va dire, préserver un État des dangers extérieurs, et la police et la justice, avec tout le système administratif, au service des individus d'une nation. Voilà. Et le troisième pilier, qui correspond au monde physique, est constitué par eh bien, une représentation de tous les individus travaillant pour créer de la richesse dans un État. Et le général de Gaulle, en 1969, a essayé, par la constitution d'un Conseil économique et social, de remplacer le Sénat, justement pour que le troisième pouvoir, celui des forces créant la richesse dans le pays, soit représenté. On voit bien que les syndicats ne servent absolument plus cet objectif, et donc il avait décidé de remplacer le Sénat par une chambre qui permettrait à ceux qui produisent de la richesse d'être directement participatifs aux décisions des grandes mesures de développement de la nation. Voilà. Et ça devait permettre de séparer l'abysse qui sépare les dirigeants de la population qu'ils sont censés servir, et ce qui est visiblement le dernier de leurs soucis. Voilà. Et alors, bon, je ne veux pas rester des heures, mais après, chacun de ces trois pouvoirs est géré par une structure indépendante. Les trois structures sont indépendantes les unes des autres, hein, et là, il y a tout un travail à faire pour développer cette indépendance de chacun des trois pouvoirs, mais en tout cas, il reflète vraiment le fonctionnement de l'harmonie divine dans la matière.
Et donc, il n'est pas possible d'arriver à l'harmonie dans la matière sans respecter les lois divines. Et ces lois divines sont des lois tripartites. Voilà, bon. Je pourrais continuer pendant des heures et des heures tellement ce sujet me passionne, mais, il faut savoir s'arrêter. Voilà, donc si cette conférence vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et puis mettez des commentaires et mettez des pouces en l'air. Voilà, voilà, tout ceci aide à la visibilité de la chaîne. Merci infiniment.